Salut mes Saiyajin, filles comme garçons, musulmans comme musulmanes, vous êtes tous la bienvenue sur ma chaîne Alex Levent et je suis vraiment content de pouvoir te parler aujourd'hui car je souhaite te partager de nouvelles connaissances pour t'apporter de la motivation pour terminer ce ramadan en ayant des résultats. Voilà l'objectif de ma vidéo pour que tu puisses perdre du gras, avoir des abdos bien plus visibles en utilisant le ramadan comme un outil pour t'améliorer. Alors, c'est vrai que moi je pratique pas le ramadan, mais par contre je pratique le jeûne intermittent et quelque part, je trouve que ça a quand même quelques similitudes. Dans le sens où nous, on va rester, nous, toi et moi, toi qui pratiques le ramadan, on va rester à jeun pendant plusieurs heures. On va avoir des abstinences alimentaires. D'accord? Donc, à travers mon expérience personnelle, mais aussi professionnelle, puisque je suis coach sportif diplômé d'État, je souhaite aujourd'hui te partager 3 astuces faciles qui vont te permettre d'optimiser tes résultats. Voilà l'objectif réel de ma vidéo. Alors, si tu veux bien, je vais commencer par la conclusion. Une conclusion d'ailleurs qui va peut-être te choquer. T'es prêt? Prête? Continue de consommer des cornes de gazelle, s'il te plaît. Continue de consommer des baril. Voilà. Des musulmans et des musulmanes qui m'ont dit comment bien prononcer ça. Ce sont les crêpes au mille trous, les baril. Et aussi, continue de consommer des baklawa. Et non pas des baklava, monsieur Alex Levent. On dit des baklawa. Est-ce que c'est bien prononcé? Alors, comment on continue à consommer ces délicieux gâteaux arabes en ayant des résultats? Voilà ce que je souhaite t'expliquer aujourd'hui à travers 3 astuces faciles et des faits scientifiques pour t'expliquer de façon physiologique comment se passe le mode stockage de graisse et bien sûr le mode déstockage de graisse. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je vais prendre le temps de t'expliquer calmement de façon concise comment avoir des résultats, alors je t'invite à mettre un pouce en l'air. Tu connais, la magie de YouTube. Plus tu mets des pouces en l'air, plus forcément la vidéo est référencée. Et moi, mon objectif, c'est d'aider un maximum de Saiyajins musulmans et musulmanes. Donc aide-moi en mettant un pouce en l'air. Je te remercie. Donc si tu veux bien, allons au cœur du sujet. Commençons par les faits scientifiques et puis tu verras qu'au fur et à mesure, de la vidéo, je vais t'apporter des solutions. Premier fait scientifique qui explique pourquoi est-ce qu'on prend du gras. On mange trop tout simplement. On mange trop par rapport à ce dont notre corps a réellement besoin et ça qu'importe le macronutriment, que ça peut être des protéines, des glucides ou des lipides. Si on mange trop, eh bien on grossit, qu'importe les macronutriments qu'on va manger. D'accord? Ça c'est avéré scientifiquement. Le deuxième fait scientifique qui paraît moins évident cette fois-ci pour certains de mes Saiyajins, même si tu es en déficit calorique, si tu consommes trop de glucides, tu peux prendre du gras. Tu as bien entendu. Tu peux manger moins que ce qu'il te faut. Si tu manges trop de glucides pour ton corps, eh bien, tu peux prendre du gras. Et je vais t'expliquer ça de façon physiologique, comment est-ce que c'est possible. Dans ton corps, tu as des compartiments qui peuvent heureusement stocker du sucre et tout le sucre ne se transforme heureusement pas en graisse, d'accord? 3 compartiments possibles. Dans tes cellules musculaires, tu as des poches qui peuvent stocker ce sucre. Dans tes cellules du foie aussi, tu as des poches qui peuvent stocker ce sucre. Et dans tes cellules graisseuses, tu as aussi des poches qui peuvent stocker ce sucre. Comment ça fonctionne? Quand tu vas manger des sucres, d'abord prioritairement, tu vas pas stocker de la graisse, tu vas d'abord stocker dans tes réserves de cellules musculaires et hépatiques. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as des poches dedans, représentées par ça. D'accord? Ce sac, c'est une poche. On va dire que c'est une poche qu'il y a dans une cellule musculaire. Donc dès que tu remplis cette poche de glucides, ça donne ça. Donc au début, voilà, il y a des petites peluches, puis tu continues de consommer du sucre. Il y a ensuite Goku qui rentre dans ta poche. Et puis à un moment donné, quand tu consommes beaucoup de glucides, eh ben, la poche, elle est saturée. Donc dès lors que tes poches, dans tes cellules musculaires et tes cellules hépatiques sont saturées, indépendamment des calories, il faut bien que ces glucides aillent quelque part. Ça va se transformer, ils vont se transformer en graisse dans ton foie. D'accord? Il y a tout plein de processus physiologiques qui se passent, des transformations qui font que les sucres peuvent se transformer en graisse dans ton foie. Et une fois que c'est transformé en de la graisse, ces acides gras vont venir se stocker dans une poche de ta cellule graisseuse qu'on appelle adipocyte. Et crois-moi que ta poche de ta cellule graisseuse, elle est bien plus grosse, cette poche, que la poche de ta cellule musculaire. C'est bien pour ça que tu peux quasiment stocker du gras à l'infini. Tu comprends? Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est possible de stocker du gras, même en étant en déficit calorique si tu manges trop de glucides. J'espère que ça a été clair. Et si c'est le cas, fais-le moi savoir encore une fois avec le pouce en l'air. D'accord? Le troisième fait scientifique, et après je vais t'apporter des solutions.
T'inquiète pas, reste connecté avec moi. Troisième fait scientifique, eh bien les personnes obèses s'est montré scientifiquement qu'ils avaient une moins bonne sensibilité à l'insuline. Tu comprends pas ce que je veux dire? C'est normal, je vais tout expliquer, tu vas voir. L'insuline, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une hormone qui est produite par ton pancréas et qui a pour rôle de transporter les nutriments qu'il y a dans ton sang dans tes réserves. Ça peut être tes réserves de glycogène musculaire, tes réserves de glycogène hépatique dans le foie, mais aussi dans tes cellules graisseuses. D'accord? C'est pas le fait de produire de l'insuline qui pose problème. D'ailleurs, je vais te dire même, heureusement qu'on produit de l'insuline. Tu sais pourquoi? Parce que si on n'avait pas d'insuline, on serait tous diabétiques à ce jour. Ouais, parce que avoir un taux de sucre important dans le sang, avoir une glycémie haute, la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang, avoir une glycémie haute c'est dangereux et toxique pour nous. Et on pourrait avoir même du diabète finalement. Donc, remercions notre pancréas de sécréter de l'insuline. Le problème n'est pas là, c'est de sécréter trop d'insuline qui pose problème. Parce que si tu en sécrètes comme il faut, eh bien, les nutriments vont plutôt se stocker dans tes réserves de cellules musculaires et cellules hépatiques et beaucoup moins dans tes cellules de graisse. Troisième fait scientifique qui explique pourquoi est-ce qu'on peut prendre du gras facilement, eh bien, c'est montré scientifiquement que les obèses, ils avaient une moins bonne sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que ton pancréas va devoir sécréter bien plus d'insuline qu'une personne qui a une bonne sensibilité pour pouvoir avoir un phénomène de stockage. Je vais donc te partager une astuce qui va te permettre de limiter cette production d'insuline et donc d'éviter le stockage de graisse. J'y viens. Mes astuces vont te permettre du coup d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, d'éviter de stocker trop de calories et surtout comment faire pour limiter le stockage des graisses dans tes cellules graisseuses. Voilà sur quoi vont se baser mes astuces. La première astuce, elle est toute simple. Pratique du sport pour dépenser plus de calories. Ça paraît logique, mais il faut le dire. Pratique du sport, mais pas n'importe comment, des activités intenses. D'une part, ça va te permettre de brûler bien plus de calories, mais en plus, deuxièmement, ça va permettre de déstocker tes glucides dans tes poches de cellules musculaires et hépatiques. Et quand tu vas faire du sport à haute intensité, par exemple, ce Goku, il va se retirer de ta poche, d'accord? Ce qui veut dire que lorsque tu vas consommer des glucides encore dans le reste de ta journée ou par exemple le lendemain, eh bien, tu vas pouvoir avoir de la place et donc le sucre que tu vas consommer ne va pas aller dans tes réserves de graisse, mais plutôt dans tes réserves de glycogène musculaire. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir paraître plus musclé en ayant stocké aucun gras. Donc, d'où l'intérêt de pratiquer des activités courtes et intenses. Dans ma précédente vidéo, je t'ai montré un circuit de training très efficace et aujourd'hui, je te partage encore un autre circuit hyper efficace à faire, par exemple, à la coupure du jeûne. Je t'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo pourquoi. Parce que tu produis bien plus d'hormones amincissantes pendant toute ta journée où tu vas rester à jeun. Et donc, le meilleur moment, c'est quand tu vas couper ton jeûne, fais ta séance de sport. Il faut que ça soit court et intense. T'as soif, je sais. Tu es peut-être fatigué, donc il faut faire des activités courtes et intenses. 10-15 minutes, ça peut suffire si tu donnes du tien, d'accord? Je te marque un circuit training super efficace dans la description de ma vidéo. Plus la séance va être courte et plus au final tu vas récupérer plus vite. Donc ça veut dire que tu peux quasiment faire du sport tous les jours et ainsi profiter des bienfaits du sport pour déstocker du gras, pour déstocker en plus des réserves de glycogène musculaire et limiter les risques de stockage. C'est pas génial tout ça quand même? Oh là là là, magnifique souris. La deuxième astuce maintenant pour améliorer ta sensibilité à l'insuline, tu sais quoi, bonne nouvelle, tu es déjà en train de pratiquer mon astuce. Quand tu fais un jeûne intermittent, donc quand tu pratiques le ramadan, tu améliores la sensibilité à l'insuline. Donc c'est juste pour te rassurer, continue de pratiquer du coup le ramadan pour avoir des résultats. La troisième astuce maintenant qui paraît paradoxale à premier abord, consomme du gras. Eh ouais, c'est pour ça que je t'ai dit de consommer des cornes de gazelle, des baklawas et tous ces aliments un petit peu graisseux parce que le gras, figure-toi, ça fait baisser la production d'insuline, études scientifiques à l'appui. Alors évidemment, je ne vais pas t'inviter à consommer 10 cornes de gazelle ou bien 10 baklawas, pardon, mais c'est de consommer de façon intelligente ces gâteaux en diminuant à côté le pain, le riz, le couscous, tous les aliments qui contiennent des glucides parce que ces gâteaux contiennent déjà pas mal de glucides et de lipides. Donc c'est de trouver simplement un équilibre, d'accord? Fais-toi plaisir parce que c'est quand même un contexte social important de consommer aussi ces gâteaux, c'est aussi il y a toute une histoire derrière. Donc consomme des baklawas, consomme les cornes de gazelle, mais à côté de ça, encore une fois, diminue intelligemment tes apports en glucides sur le pain, les pâtes, etc. D'accord? À côté de ça,
consomme de la graisse, mais aussi des bonnes graisses, par exemple de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Ça peut être aussi des oléagineux, comme par exemple les amandes, les noisettes, si tu n'es pas allergique bien sûr. Et ça peut être aussi des graisses animales, comme le poisson. Tu as compris en fait, consommer du bon gras, comme des œufs par exemple, qui vont te permettre de limiter la production d'insuline. Et en même temps, consomme des légumes qui vont t'apporter de la satiété. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats sans finalement compter tes calories. Fais-toi confiance. Nous sommes des êtres intelligents. Dès lors que tu apportes des bons aliments à ton corps, d'accord, de bonne qualité, donc des bonnes protéines déjà, avec des légumes et tout ça, tu auras une sensation de satiété qui va arriver beaucoup plus vite que si tu consommais par exemple que des aliments transformés. Et puis, fais-toi plaisir bien sûr par rapport à ta pratique, par rapport à ton histoire, consommer des gâteaux parce que ça fait partie d'une alimentation équilibrée et tout ça. Voilà. Comment continuer à consommer des gâteaux en ayant des résultats? Je résume, pratique du sport intense pour dépenser un maximum de calories et en plus assez court, les séances assez courtes pour pouvoir pratiquer tous les jours. Je t'ai mis un circuit training dans la description de la vidéo. Deuxième astuce, comme je te l'ai dit, eh bien, continue de pratiquer le ramadan évidemment pour optimiser la sensibilité à l'insuline. Et pour ceux qui ne pratiquent pas le ramadan, faites par exemple le jeûne intermittent, ça peut être une très bonne technique. Troisième astuce, eh bien, consommer du gras. Ça peut être le gras en provenance de vos gâteaux, mais c'est vrai que la plus grande majorité du gras que vous devez consommer doit être de bonne qualité, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des oléagineux, du poisson par exemple, pour ceux qui peuvent manger des protéines animales. Et puis voilà, combinez les trois avec des légumes en faisant confiance à votre satiété. Dès lors que vous sentez que vous êtes bien, plein, arrêtez de manger. Ne comptez pas forcément vos calories. C'est pas pour moi la meilleure approche qui puisse exister pour perdurer dans le temps. Dès lors que vous vous sentez bien, vous arrêtez de manger. Donc appliquez mes conseils et vous allez voir qu'au bout du compte, vous allez avoir des résultats de fou. Si tu veux aller plus loin, sache que je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires si tu veux que je m'occupe de toi. Et ce qui est bien dans ce programme, c'est que tu vas pouvoir me poser des questions directement par mail. Et c'est ainsi que je personnalise mes programmes. Tu as des questions, je te réponds. On échange ainsi et on réadapte le programme selon tes besoins. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.